Salut à tous et bienvenue dans mon atelier pour une petite présentation de mon travail sur le jeu Nidavellir, à paraître le 10 janvier. Alors au début de notre collaboration, Florian et Céline de chez Greux Games m'ont fait part en fait de leur envie de se démarquer fortement d'un point de vue graphique. Alors ça paraît évident, tout le monde a envie de se démarquer des autres, mais en fait ça s'est très vite transformé en challenge. L'idée de départ était simple, illustrer le jeu en noir et blanc. Mais pas juste en noir et blanc, il fallait que l'image soit un petit peu jetée, un peu sale, un peu comme au fond d'une mine en fait. Et pour ça, j'ai très vite proposé de travailler en traditionnel, avec des encres, de l'aquarelle, des pinceaux, sur du vrai papier, pour qu'il y ait un côté un peu jeté et aléatoire, et un peu éloigné finalement du côté propre que peut avoir l'informatique. Après quelques essais, en fait, j'ai très vite supprimé l'ancrage, typiquement bande dessinée. Et il a fallu aussi que j'adapte un petit peu mon travail, que je crée des nouveaux automatismes pour arriver au résultat recherché. Après ça, il a fallu remettre un petit peu de couleur dans cet univers tout en niveau de gris. Et c'est là que Valériane, notre collègue graphiste, a su trouver des couleurs subtiles et malgré tout bien reconnaissables pour nos amis daltoniens. Et renforcer tout ça avec des icônes bien différenciées pour vraiment que la lecture immédiate sur le plateau soit parfaite. Alors concernant la couverture, la consigne principale de départ était qu'il y ait une continuité avec les précédentes boîtes de jeux éditées chez Greux Games. Donc c'est toujours une boîte carrée avec le titre du jeu, avec une typo travaillée centrée sur la boîte, avec des éléments graphiques autour. Cependant, Nidavellir fait quand même référence à toute une mythologie et tout un univers qui laisse quand même pas mal la place à quelque chose d'un peu imagé, illustré, pour bien renforcer l'immersion du joueur dans un jeu de scoring. Alors, il aurait été impossible de représenter tous les nains de classe et les chefs de clan sur la couverture. Imaginez, il y a plus d'une trentaine de personnages. Alors, du coup, est-ce qu'il fallait en illustrer 1, 2, 5, des hommes, des femmes, lesquels choisir? Donc c'était un choix impossible. Et finalement, on a décidé de mettre en avant un seul personnage sur la couverture. Donc, un nain en silhouette, sous sa lourde cape. Ça peut très bien être un homme, une femme. Tous les joueurs peuvent finalement s'identifier à ce personnage-là. Et tout comme lui, il regarde vers l'horizon, vers les montagnes, où l'on voit passer le dragon Fafnir, qu'il va falloir aller affronter après la fin de la partie, à condition d'avoir suffisamment de bravoure. Tout simplement, c'est une invitation à l'aventure.